Aujourd'hui, à Parlons immobilier, on adresse un sujet des plus crunchy, la baisse de prix suite à l'inspection. Mais c'est pas dans n'importe quel contexte qu'on peut faire baisser le prix parce que ce qu'on dit toujours à nos acheteurs, c'est que l'inspection n'est pas un outil pour faire baisser le prix. Fait que dans le podcast, on va parler du pourquoi, du comment, du avec qui, puis du pour qui. Donc, de quel contexte nous permet d'avancer suite à l'inspection vers des discussions avec le vendeur? Parce qu'il y a plusieurs options, hein, Jasmin? Ben oui, il n'y a pas juste des baisses de prix qu'on peut prendre en considération suite à l'inspection. Donc, quand on lit le rapport, là, on a des anomalies, on a de l'entretien, on a des problèmes qui touchent la sécurité du bâtiment. Donc, il faut vraiment analyser point par point qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, Et qu'est-ce puis il y a qui est... d'autres choses là, Ouais, qui est en lien avec l'âge du bâtiment. ben Tu sais, un oui, drain français, quand le bâtiment est daté de centenaire, là. 1970, par Ouais, exemple, bien, on se doute très bien que même si, oui, le drain français a été à la construction installé, bien, il est probablement désuet ou en fin de vie ou non fonctionnel, là. Fait qu'il y a exactement, certains ouais. éléments sur lesquels on ne peut pas On- nécessairement baisser le prix C'est ou en tout ça. cas... Faut y aller avec l'âge de la maison, l'âge des matériaux aussi. Ici, sur la déclaration du vendeur, c'est écrit que la toiture a été faite il y a 20 ans, mais il fallait s'y attendre aussi à l'inspection que Exactement, la toiture serait due sous peu pour être refaite, là. tout à Même fait. chose pour le drain français aussi. Par contre, Ouais. si on découvre que, exemple, la toiture, je comprends, elle a 20 ans, mais elle a commencé à couler dans l'entretoit. Ça, OK. c'est une nouvelle information. Fait que la Ouais. toiture, on s'entend, quand on a fait l'offre d'achat, on le savait que c'était une toiture d'origine, mais par exemple, on ne savait pas qu'il y avait peut-être une infiltration d'eau dans l'entretoit. Donc, c'est pour ça que ça demande un bon conseiller, puis que nous, quand on accompagne nos clients, bien, on leur explique qu'est-ce qui est possible de faire dans le contexte aussi de la propriété? Exactement. Donc, il y avait déjà de l'entretien qui avait été négligé au fil des années, mais que ça a amené d'autres problèmes ailleurs, comme dans l'exemple que tu viens de donner sur la toiture. Là, on se rend compte qu'il y a de l'eau qui s'infiltre dans l'entretoit, puis là, l'isolant, il y a de la moisissure, puis le plywood il est noirci à cause de ça. Ben là, les problèmes sont plus importants, là. Fait que c'est Oui, sûr qu'il va falloir analyser le tout, voir un peu combien ça va coûter aussi faire ces travaux-là, là. Parce oui. qu'on ne peut pas arriver au vendeur et lui dire, nous, on veut une baisse de prix avec un chiffre comme ça dans les airs. Il Parce faut que vraiment. suite à Ouais, l'inspection, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Il y a des points qui sont d'entretien, tu sais, ouais. comme qui sont, quand je vais Calfeutrage. acheter, c'est des petites choses que je devrais faire, exactement. Il y a des choses qui sont dues à l'âge de la propriété, qui font partie peut-être de l'ancienne norme du Code du bâtiment lors de la construction. Ouais, Il y a aussi des choses qui ont peut-être été négligées au fil du temps, puis des choses qui sont problématiques que là, on doit absolument régler, puis qui sont possiblement des mauvaises surprises suite à l'inspection. Mais il faut savoir mitiger tout ça pour mettre l'entretien puis les éléments dans la bonne catégorie. Là, on ne peut pas tout exiger suite à l'inspection. non, c'est sûr. Quand on a des mauvaises surprises, disons, les discussions commencent. C'est là que d'être accompagné par un bon courtier fait toute la différence parce qu'on devient un peu l'arbitre hein, dans la situation. Mhm. On parle avec l'autre professionnel qui représente l'intérêt du vendeur, par exemple. Puis là, c'est là qu'on arrive à un consensus. On lui dit, ben là, suite à l'inspection, voici le constat de la situation, puis on ne s'attendait pas à ça. Fait que, suite à l'inspection, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit Les baisses baisser de le prix, prix, ouais. Des demander correctifs. au vendeur de faire certains entretiens, certains correctifs et d'en prendre la responsabilité, puis l'acheteur va ensuite s'en déclarer satisfait. Exactement. On peut accepter tel quel aussi, puis se dire, bah moi, ces entretiens-là, ça me stresse pas trop, je vais m'en occuper quand je vais être propriétaire, j'accepte tel quel, puis je me satisfais de l'inspection. Et il y a aussi la dernière étape qui serait Ben, canceller tout. exactement. Annuler la promesse d'achat. Parce que là, on a vraiment découvert des problématiques majeures suite à l'inspection Ouais. qui fait qu'on n'aurait pas offert ce prix-là. Exactement. Si les travaux viennent en diminuer la valeur de façon significative, ben l'acheteur a tout à fait le droit d'annuler sa promesse d'achat. Exactement. Donc, dans l'optique où on retourne voir le vendeur, disons qu'on se dit, OK, la propriété en vaut la peine, nos clients acheteurs l'aiment beaucoup, ils veulent poursuivre le processus d'achat, mais sous certaines conditions. Fait que c'est là que nous, on va communiquer avec le vendeur, avec son courtier,
Puis Ouais. on va établir un plan de match. Donc, soit qu'on va chercher des soumissions faites par des professionnels pour voir c'est quoi l'ampleur des réparations, là. Qu'est-ce qu'on doit faire, puis combien ça coûte. Exactement. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire parce qu'en fait, on a vraiment des chiffres concrets sur la table. Oui, À la place exactement. d'arriver avec moi, je baisse de 15 000, bien là, au moins, ici, un professionnel qui vient sur les lieux, idéalement, on peut même avoir 3 professionnels pour avoir trois avis différents, là. Oui, tout Pour, à après fait. ça, présenter ça au vendeur. Le vendeur va être beaucoup plus prêt à recevoir ce correctif ou cette diminution de prix quand on a une idée claire sur la table de combien ça va coûter faire ces travaux-là, là. Exact. Puis il ne faut pas penser aussi que parce qu'on a une soumission de 15 000 on va aller chercher une baisse de prix de 15 000. Parce Pas du que tout. Ouais. c'est là que la conciliation arrive avec le vendeur. Tu sais, si, exemple, le toit coule, le toit a 20 ans, on découvre l'infiltration d'eau dans l'entretoit, on a une soumission pour la réfection du toit, pour le correctif dans l'entretoit, enlever l'isolant souillé, remettre du nouvel isolant. On Ouais. s'entend qu'il y a une portion dans tout ça qu'on était en connaissance de cause, que le toit Exactement. était vieillissant en fin de vie. Fait qu'on peut pas penser qu'une soumission de 15 000, la baisse de prix va être de 15 000. Non, il faut prendre en considération l'âge de la Ben propriété aussi. oui! Puis dire, on ne peut pas demander du neuf quand on savait déjà d'avance qu'on n'achetait pas une toiture neuve, un isolant neuf dans l'entretoit, C'est tu sais. Fait qu'on ne peut exactement pas ça. demander le plein prix des soumissions pour faire ces travaux-là, là. Exactement. Puis c'est ça qu'il faut expliquer à notre client acheteur, puis aussi en rassurant notre client vendeur de lui dire, inquiétez-vous pas, les soumissions vont nous servir seulement comme point d'appui, là. Tu sais, on va savoir on part de où, puis après, ça sera de voir c'est quoi le pourcentage de cette soumission-là qui est acceptable Exact, ouais. pour tout le monde. Ouais. Donc ça serait dans l'optique où on demanderait une diminution de prix. Le processus est, on fait inspecter, on va chercher toutes les réponses à nos questionnements suite à l'inspection avec des soumissions, des expertises d'experts, puis vraiment un bon positionnement impartial dans la suite des choses. Ouais. On discute avec le vendeur pour que tout le monde soit heureux de la finalité de la négociation, hein. Voilà. Parce que ce qu'on se répète souvent, toi et moi, c'est que chez le notaire, il faut que tout le monde ait le sourire. Exact, Il ne faut ouais. pas avoir l'impression que le dossier ou la couverte a été tiré plus fort d'un bord que de l'autre Ouais. parce que ça devient déraisonnable dans des situations comme ça. Ouais, voilà. Donc, quand il va pour la baisse de prix, ça se passe de cette façon-là. On s'entend pour que l'acheteur prenne en charge la réparation des travaux, considérant une baisse de prix suite à l'inspection. Ouais. Puis pourquoi qu'on choisit la baisse de prix plutôt que les correctifs par le vendeur? Ah, c'est une bonne question. Les deux sont possibles, hein? Tu sais, on peut demander au vendeur de faire les correctifs. Ouais. Par contre, c'est toujours bien quand l'acheteur a le contrôle de l'entrepreneur, du déroulement des choses. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent vu, exemple, OK? Je sais pas, on revient à notre exemple de toiture qui coule dans l'entretoit, puis là, on dit, OK, on y va avec la baisse de prix, l'acheteur prendra en charge les travaux. Mhm. Bien, l'acheteur, lui, il pourra choisir s'il veut mettre un toit de tôle ou changer la Ouais. qualité de l'isolant dans C'est l'entretoit, ça. ou il pourra payer un extra pour que les travaux soient mieux faits ou modernisés ou peu Meilleure importe. qualité, Meilleure qualité, isolation, ouais, parce que ça au-delà sera des normes. tout à fait. Ça sera la maison dans laquelle lui, il va habiter. Ouais. Fait que la baisse de prix donne cette latitude-là à l'acheteur de pouvoir mieux contrôler les réparations puis les améliorations aussi. Par contre, dans l'optique où on demande au vendeur de prendre en charge la réparation, Ouais. ça pourrait se faire aussi parce que dans certaines situations avec des acheteurs, je l'ai vécu, qu'eux ont demandé au vendeur de tout de suite prendre en charge les réparations. Comment ça se passe? Ben oui, ça l'arrive en fait, surtout quand que l'occupation elle est très éloignée de la promesse d'achat. Comme je donne un exemple en ce moment, là, on est au début du mois d'avril, puis mes acheteurs vont prendre possession de la maison seulement à la fin du mois de juillet. Par contre, la problématique qu'on a relevée, c'est une infiltration d'eau qui a lieu en ce moment. C'est pas dramatique, mais ça coule quand Il même faut que dans ça soit l'entretoit. réparé, là. Il faut que ça soit fait maintenant, pas à la fin du mois de juillet, tu sais. Oui. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on va demander surtout aux vendeurs de faire les correctifs maintenant avec des factures, des preuves à l'appui comme quoi que ça a été fait. Puis il y a des mécanismes que nous, les courtiers immobiliers, on utilise pour protéger nos acheteurs dans le cas où on demande aux vendeurs de prendre en charge la réparation. Ouais. On en fait un petit résumé. C'est sûr qu'on va demander une visite
avant exactement. l'acte notarié, quelques jours avant l'acte notarié, pour qu'on puisse aller constater que les réparations ont bien été faites, mais surtout qu'elles ont été bien faites. Hein. On va demander des factures à l'appui, des garanties transférables. Donc, si c'est exemple la réparation d'une fissure, souvent c'est garanti pendant un certain nombre d'années. Fait qu'on va demander de voir la facture, comme quoi que ça a été fait par un professionnel. Puis même, on peut se réserver le choix aussi du professionnel. Le professionnel peut être d'un commun accord quand on demande la réparation de certains éléments. Fait qu'on demande la facture, la garantie qui va être transférable à l'acheteur et, dans certaines situations, le mécanisme La retenue? de correction, exactement, qui va être une retenue chez le notaire. C'est Ouais. que si on s'aperçoit que les travaux n'ont pas été faits par le vendeur, n'ont pas été entrepris ou ont été mal faits, on va mettre une conséquence. Donc, chez le notaire, il va y avoir un certain montant proportionnel à la réparation des travaux qui va être retenu par le notaire. Fait que le vendeur, lui, il n'aura pas 100 de son profit. Il va y avoir un certain montant que le notaire va détenir dans son compte en fidéicommis pour remettre à l'acheteur pour que lui fasse les réparations. Ouais. Ça, on s'entend, c'est des mécanismes extrêmes quand on Oui, mais arrive. c'est une bonne protection quand même, C'est au une cas où. bonne protection. Ouais. Donc, si on récapitule ce volet-là, on fait l'inspection, on a des soumissions, on a une idée des travaux à faire, on demande au vendeur de prendre en charge la réparation des travaux. Donc, on lui demande de nous transférer facture et garantie dès que c'est fait. On va aller faire une visite pour constater sur les lieux que tout est correct, tout a été bien fait. Et si ça n'a pas été fait dans les règles de l'art ou pas fait du tout, ça pourrait arriver pour je ne sais pas quelle raison, mais le notaire va retenir un certain montant pour que l'acheteur, lui, puisse terminer les travaux. Puis Exactement. il faut juste faire attention pour bien expliquer le concept de la retenue chez le notaire, c'est que ce n'est pas une baisse de prix. Hein? Ça ne fait pas que ça diminue le prix. Ça fait juste assurer à l'acheteur de pouvoir avoir les sous pour faire les travaux qu'il avait demandé au vendeur de faire. Ouais. Fait que si ça coûte moins cher, bien, la balance, ça revient au vendeur parce que Voilà. c'est pas une baisse de prix. Donc, si la retenue était de 5 000 puis réparer les fissures en a coûté 3, mais le 2 000 supplémentaire, ça en retourne au vendeur, puis au moins, tout le monde est satisfait, les fissures sont réparées. Voilà. C'est vraiment la bonne chose à faire. C'est vraiment la bonne chose à faire. Puis c'est des mécanismes que nous, on maîtrise bien, mais il faut bien faire les choses. Hein? Il faut documenter. Tout ça, c'est écrit sur des formulaires de l'OACIQ. Puis Signé par l'ensemble des parties. Exactement. Il faut avoir l'expérience pour mettre des mécanismes de protection comme ça en place. Puis c'est tout à l'avantage du vendeur et à l'acheteur parce qu'on vient régler une problématique. Oui. Donc, le vendeur est protégé, l'acheteur est protégé. Nous, on a bien fait notre travail. Puis on arrive chez le notaire. Avec un sourire. Avec le sourire. Puis ça, je pense que c'est une de nos grandes forces. Hein? La négociation, l'entente entre les parties, de trouver La belle des collaboration. de trouver des compromis. Puis tu sais, Jasmin, quand on parle d'immobilier, comme dans notre podcast, ça aide à comprendre puis à préparer les choses. Parce que quand on arrive dans des situations dans lesquelles on est émotionnellement impliqué en tant que vendeur ou acheteur, puis qu'on doit prendre une décision suite à l'inspection, bien, des fois, nos idées s'embrouillent, puis l'émotion prend le dessus, puis le côté financier devient aussi anxiogène. Fait que c'est pour ça qu'on a créé notre podcast, Parlons immobilier. Démystifier tout ça. Puis le sujet d'aujourd'hui était tellement bon. Vraiment. On n'en parle pas assez. On en fera peut-être un autre sur ça. Ben oui. OK. À plus. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Parlons immobilier. Si vous aussi, vous vivez des situations, écrivez-nous. À bientôt.